Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour la troisième vidéo donc sur le montage de la serre. Donc vous avez vu dans les deux derniers épisodes, donc on a monté les arceaux et les traverses. Et maintenant, comme vous voyez, je suis venu avec donc la pelle parce qu'on va faire donc les tranchées sur le bord pour préparer donc la mise en place du plastique. J'en profite de faire cette vidéo pour vous remercier, bien sûr, bien évidemment, sur tous les commentaires derniers que vous m'avez fait. Donc je prends des idées de tout le monde. J'en profiterai aussi pour vous répondre à quelques questions qu'il y avait eu sur les précédentes vidéos, sur quelques points, donc ça je vais vous en parler de suite. Donc c'est parti, de toute façon on démarre tout ça et on regarde. Alors donc là j'ai déjà commencé à faire la tranchée de l'irrigation et ce côté de la serre. Pourquoi je ne vous ai pas montré? Parce que j'ai fait ça donc hier, pour moi c'était hier, et il faisait une pluie, il nous a fait 4-5 mm avec beaucoup de vent et du froid et c'était vraiment désagréable, je ne pouvais pas faire décoller le drone et voilà, c'était pas des bonnes conditions pour faire une nouvelle vidéo. Donc là vous voyez, aujourd'hui il fait soleil, donc c'est top. Donc du coup j'ai attaqué, je vous montre un petit peu, donc là j'ai attaqué cette grosse tranchée. Donc qu'est-ce que c'est cette tranchée? C'est la tranchée qui va me servir à faire mon arrivée pour l'irrigation. Donc je vais vous montrer où c'est que j'ai mon tuyau au départ. Donc voilà, mon arrivée d'eau qui vient donc du forage qui est un petit peu plus loin par là-bas, arrive tout le long et sort ici. Donc pourquoi c'est là? Parce que du coup après j'avais un petit tuyau qui me permettait d'arriver au départ. Ou alors si je voulais, on pouvait tirer une ligne au milieu et arroser des deux côtés du champ. Bon, moi je préfère démarrer du bout et faire des grandes longueurs plutôt que des petites parties, mais voilà pourquoi le tuyau était là. Donc l'autre serre c'est pareil, donc le tuyau qui est là-bas, forcément il y a une ligne qui passe de l'autre côté derrière la vieille serre et qui va donc faire l'entrée là-bas, et je vais faire la même chose donc ici. Donc pour ça il me faut faire une tranchée profonde. Donc comme vous le voyez, elle est très profonde. Je suis à peu près à facilement 1 mètre dessous. Pour enterrer la ligne, ce tuyau va passer tout dessous et va remonter au niveau du premier arceau. Donc là au moins il n'y aura pas de problème si je dois passer le décompacteur ou bon éventuellement charruer, même si ce champ je le laboure pas, ça me permettra voilà, d'avoir mon irrigation sans problème enterré, parce que sinon il me fallait faire venir une ligne à l'intérieur, passer le côté, donc ça aurait pas été facile, le tuyau était apparent et du coup ça aurait pas été voilà, pratique pour le gel, pour la chaleur aussi, l'eau serait arrivée beaucoup plus chaude à la fin, donc c'est pas le but. Donc là on va passer en enterré. Donc j'ai fait cette tranchée assez profonde, donc déjà qui va servir à amener l'eau. Donc ça, je prendrai un tuyau, je l'enterre tout au fond et après on referme donc pour faire une arrivée donc juste à l'angle de la serre, voilà, et au moins il n'y a pas de souci pour qu'on l'accroche ou autre. Et là du coup j'ai fait, donc là je vous dis on est à peu près sur quelque chose qui fait au moins 1 mètre de profondeur, et là donc j'ai fait ma tranchée de serre. Donc voilà, moi je suis pas pelliste, donc du coup bon, c'est pas spécialement droit, mais c'est pas grave, c'est efficace. Donc j'ai enfoncé ça au moins à une hauteur de godet, ça doit faire un bon 50 cm facile par endroit. Je vais vous montrer un petit peu. Donc là le niveau de sol est là, j'en ai à peu près jusqu'au genou, donc on va compter un bon 50, il y en aura largement assez une fois qu'on aura fait le pli sur la bâche. Bon, ça je vous expliquerai quand on mettra le plastique. Donc ça c'est fait, voilà, bon ça empiète sur le champ mais c'est pas grave, après quand on va rabattre la terre ça tombera nickel pour pas gêner le passage pour faire la prochaine rangée qu'il y aura au bord. Donc maintenant du coup il me faut prendre la pelle et faire pareil de l'autre côté. Donc après 2-3 points que je voulais voir avec vous. Déjà c'est la taille de la serre. Certains peut-être au drone ou quoi ont eu l'impression qu'elle était plus grande. Non, j'ai fait en sorte que ça fasse exactement la même taille. Donc la serre là-bas et la serre ici fait exactement la même surface. Elle fait environ 40 mètres, peut-être 38 ou quelque chose comme ça, sur 7. Donc voilà, c'est on va dire 40 sur 7 pour faire simple. Voilà, bon je sais pas, peut-être les images ça donnait l'impression qu'elle était plus grande. Non, c'est exactement la même taille. Et le but c'est que voilà, je puisse passer de cette serre à cette serre sans changer le nombre de plants ou les quantités d'eau ou autre. Ça restera assez identique, au moins on aura juste à basculer de l'une et à l'autre. Donc un autre point où c'est que certains m'ont dit peut-être je l'ai monté à l'envers, c'est peut-être pas faux, hein, c'est peut-être pas faux. Je vous explique pourquoi. C'est au niveau des tubes donc de jonction. Voilà, les tubes de jonction, bon il y en a, ils l'ont mis à l'intérieur comme les barres du haut.
Bon, c'est possible aussi, parce qu'ils me disent certains que je risquais d'accrocher en passant la pelle à l'extérieur. Et au contraire, je trouve plutôt que le godet, quand il frotte, enfin moi il frotte pas, vous regardez, j'ai pris à peu près 5-6 cm sur le côté. Voilà, et à l'intérieur ça me pose pas non plus de problème parce que ça me sert pas de ligne par rapport au rotovator, vu que j'ai un tracteur avec des roues un peu hautes, et du coup la roue va toucher l'arceau forcément avant de toucher le bord de la serre. Donc bon, pas de problème. Et j'avais moi les parties, attendez, je sais pas si je vais en trouver. C'était pas tout à fait les mêmes, elles étaient plutôt droites que enfin, moi j'appelle ça les entretoises. Elles sont en haut, sont un petit peu plus formées, donc du coup moi ça terminait droit, donc bon, le tourner d'un côté ou de l'autre, pourquoi pas. Pour moi, bon, je pense que c'est pas un problème, ça n'a pas été un problème pour l'autre, ni pour le plastique, ni pour les cultures, donc ça fera comme ça. Bon, je me suis peut-être trompé, peut-être pas, mais bon, c'est pas grave. Un autre point aussi, certains m'ont dit à juste titre que j'avais pas mis des entretoises de bord. Vous voyez, moi j'ai tous les tubes qui dépassent, que ce soit là, que ce soit l'entretoise d'en haut ou du bas. Donc forcément ça je le savais, hein. D'ailleurs je sais pas, alors, bien sûr on a tout remélangé, il y en avait 2 ou 3, parce que je vous dis j'ai récupéré donc la serre en tas, et du coup bon, il y avait peut-être des entretoises de boue, mais il y avait des quantités énormes de serre à récupérer, et j'allais pas chercher les bouts. Donc ce que je ferai, petit coup de disqueuse à ras. Donc voilà, je prendrai la disqueuse, je coupe à ras, et du coup il n'y a plus de problème pour l'entretoise. Donc bon, ça pour moi c'est pas vraiment un problème, c'est juste à adapter. Bien sûr, pour la mise en place du plastique, il faudra que je l'enlève. Donc bon, assez parlé, c'est parti, on prend la pelle et on voit ce que ça donne. Bon, ben comme vous voyez, du coup ça pose aucun problème, hein, la barre au bord. Vous voyez, même avec la pelle je suis assez loin sur le côté, donc ça n'a pas de problème, et j'arrive à gratter, comme je vous ai dit, quasiment à ras de l'arceau. Donc ça, je rentre à peu près, on va dire, comme je vous ai dit, à peu près 50 cm. De toute façon je fais avec une hauteur de godet pour me guider, pour être à peu près homogène sur la hauteur. Donc en me guidant avec le godet, une fois que je racle, j'ai sensiblement la même hauteur partout. Donc là ça va être un petit peu plus dur, parce que du coup il y avait le passage, donc le bord risque d'être un petit peu plus dur. On vous dit, je suis pas spécialiste de la pelle, donc bon, j'y vais à mon rythme, j'y vais tranquillement, mais sûrement. Donc ben c'est parti, je vous mets un petit peu en accéléré le temps que j'avance, et on regardera après. Allez, comme vous voyez, je vous montre un petit peu, j'ai avancé légèrement. Donc voilà, vous voyez, ça je tiens à les trucs parce qu'il y a plusieurs personnes qui me l'ont dit. Vous voyez, les barres, je suis loin de les toucher. Et donc j'ai une grande hauteur donc pour mettre le plastique et après reboucher. Donc ça devrait pas bouger. Donc bon, je suis peut-être un petit peu lent, hein, c'est pas mon outil de prédilection. Bon, c'est pas grave, pour faire ça, il y en a assez, hein, c'est pas des fondations de maison, on est d'accord. Malgré que hein, c'est pas trop mal, il faudrait un peu lisser le fond et ça serait plutôt bien. Donc voilà, je continue, ça se fait plutôt bien. Là j'attaque un petit peu, le chemin venait légèrement en triangle, il va falloir que je le redresse ce chemin, parce que bon, mais là je vais attaquer à manger un petit peu le bord du chemin, et du coup c'est un petit peu plus dur, c'est un petit peu plus tassé, mais rien de bien méchant. Donc bah, allez, on va aller faire un morceau de plus, voir qu'est-ce que ça donne. Bon voilà, peut-être vous m'entendrez pas trop bien avec le bruit de la pelle, j'ai essayé de ne pas mettre les gaz à fond. Donc je vous prends un petit peu pour vous montrer comment
En même temps, je vais vous mettre sûrement des images au drone. Je travaille avec la pelle légèrement désaxée. Donc je pense que vous devez le voir au niveau de l'axe, donc comment je recule. Et j'ai tordu légèrement mon bras pour qu'il travaille légèrement de côté. Donc au moins ça permet de se rapprocher au maximum et de travailler avec le bras qui est tout droit. Donc comme je vous dis, ça permet vraiment de racler. Je pourrais même racler à ras du tube sans que ça pose problème de toucher avec la chenille de la pelle. Donc voilà, je vais vous montrer en même temps le travail devant d'un petit peu plus près pour que vous le voyez. Et je vous laisse avec quelques petites images. Vous avez vu, j'ai fini la tranchée entièrement. Donc là c'est nickel, les deux côtés sont terminés. Il me reste plus maintenant qu'à mettre, façon de parler, mettre les fils. Donc ça devrait arriver en même temps que le plastique. J'ai fait des commandes, donc on va voir si ça va arriver, si ça va pas arriver. Est-ce que je vais faire au final avec du fil nylon? J'en ai commandé, mais je ne sais pas sûr si ça a été commandé, donc peut-être ça arrivera pas. Bon bref, sinon je ferai ça comme avec l'autre, il n'y a pas de souci, avec du fil de fer classique. Ça marche très bien aussi. Mais comme on m'avait parlé de ce fil nylon, j'ai voulu essayer. Donc forcément, j'en ai commandé, mais je ne sais pas s'il avait un dispo. Et comme j'ai dit qu'il me fallait absolument la bâche au plus vite, je ne sais pas si je pourrais avoir le fil. Bon bref. Donc voilà un petit peu, donc quand même le chantier qu'il faut faire, hein, quand même. Mine de rien, faire des tranchées, il faut creuser, il faut amener l'irrigation. Ça commence à faire un petit peu des travaux importants pour quelque chose de soi-disant démontable. Donc vous voyez un petit peu pourquoi je souhaitais quand même faire les papiers. Après voilà, hein, c'est fait maintenant, voilà, je regrette plus. On a perdu un petit peu de temps, mais bon, vous voyez, ça avance assez vite après, donc quand on s'y tient. Les fils c'est un petit peu plus compliqué parce que bon, là on va travailler sur les hauteurs. Je vous expliquerai tout ça donc certainement à la prochaine vidéo parce que c'est ça qui sortira. Donc sûrement après ça va être les fils et la bâche forcément donc dans la prochaine vidéo. Et après bon on fera toutes les petites bricoles, donc l'irrigation. Je pense pas, on verra. Les supports de culture, donc les fils qui traversent donc pour faire les supports des tomates. Et d'aspersion je verrai, de toute façon je le ferai, ça c'est sûr, mais ça sera certainement après, une fois que la structure sera montée, les portes et tout. Donc tout ça on se retrouvera dans la prochaine vidéo. Donc encore une fois merci à tous pour vos commentaires, pour vos réponses, pour toute l'aide que vous pouvez des fois me donner, donc c'est cool. J'en prends toujours un petit peu compte parce que voilà, pourquoi pas, c'est pas bête. Bon, là on va être un petit peu en décalé, donc quand vous allez me répondre à cette vidéo, j'aurai certainement avancé dessus, mais bon c'est pas grave, laissez-les toujours, ça me servira toujours pour plus tard. Donc en attendant je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.